Vous savez, une fois que quelqu'un a été filmé à de telles horreurs, ils obligent même des gens à tuer. On leur met un couteau dans leurs mains. Il y a un bébé qui a quelques jours, qu'on a sorti du CHU à Nantes, ou d'autres CHU. La DAS est soit complice, soit obligée. Et on leur demande de sacrifier l'enfant. Sinon, c'est leur grande fille, ou leur grand-fils, ou leur petit enfant, ou leur sœur, leur oncle ou leur tante, qui seront sacrifiés s'ils refusent. Je vous assure que c'est la vérité. Alors les gens tuent ces bébés pour sauver leurs enfants. On les filme à faire ça. Après, il y en a certains qui se suicident. Ils l'ont fait pour sauver leur enfant. Ou alors ils deviennent alcooliques. Une fois qu'ils ont été filmés à ça, on les tient à vie, vous savez, à vie, parce que si on publie la vidéo sur le net, ils sont à visage découvert. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Moi, quand on m'a dit qu'il y avait des sacrifices qui avaient lieu là, dans ma cuisine, que j'ai serpillé ce soir, par terre, sur une bâche, et qu'on mettait un bébé sur mon ventre, parce que je suis soi-disant immortelle, et considérée comme la Sainte Vierge en personne. Je voulais plus rester chez moi. Mais on m'a dit que c'est arrivé partout, partout, depuis que je suis pubère, y compris dans la maison de mon enfance. C'est pour ça que mon père pleurait tout le temps. Ma mère disait qu'il était neurasthénique. Vous savez, mon père, il s'asseyait au bord de la cheminée en hiver. Il regardait le feu. Et ses larmes coulaient. Tous les soirs. Et ma mère me disait qu'il était malade. On le payait, oui. Quand il a disparu au Canada, il avait 200 millions d'euros de patrimoine que mes frères et sœurs se sont disputés, enfin 2 d'entre eux. Dès qu'on n'a pas forcé à être des monstres. Paul et Catherine. Si vous voyez Paul avec ses allures niais, quand il va à la messe et sa femme, leurs allures de cathos, exactement comme les Ligonès, vous ne pouvez pas supposer qui ils sont. Ligonès était un tueur à gages. Il travaillait pour le PS, mais il voyait jamais les gens qui commanditaient les meurtres. Jamais. Ils l'ont éliminé. Et vous savez comment? Ils l'ont éliminé parce que ils avaient peur qu'il parle. Vous n'avez qu'à lire mes derniers posts. Et c'est Sarkozy qui a fait pression sur la police qui surveillait les bracelets des gens qui les ont éliminés. Ils étaient 4 en fait. Il y avait le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, il y avait 2 psychiatres. L'un d'eux s'appelait Alain Vallée et l'autre Wilfried Martineau. Et sa femme, qui est très connue, qui est un écrivain connu qui n'a pas écrit ses livres, qui m'a harcelée depuis la fac, puisque j'étais en fac avec elle, qui s'appelle Sophie Marinopoulos. Vous voyez, je suis à la 66e vidéo. Personne n'a porté plainte contre moi. Tout est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Vous pensez que depuis 2 ans et demi, je me serais lancée à faire ça si j'étais pas sûre de moi? Ça fait 2 ans et demi que je le sais, que j'aurais pu faire ces vidéos. Il a fallu d'abord que je me remette. J'ai passé mes journées couchées. À avoir peur qu'on rentre chez moi. En fait, ils n'ont pas fait très attention. On a retrouvé leurs empreintes partout parce qu'ils donnaient jamais leur ordre directement à ce tueur à gages. On a retrouvé leurs empreintes sur les poignées de porte, sur les manches des balais avec lesquels ils ont nettoyé, sur les interrupteurs. On a retrouvé même leur ADN, ils ont dû se moucher, certains ont dû pleurer, je ne sais pas, ils sont pas habitués à tuer, vous comprenez, enfin pas de cette façon.
quand même 6 personnes d'un coup, puisque le père, ils l'ont enterré ensuite au cimetière de la Patouillerie, où on l'a retrouvé grâce aux chiens qui n'ont pas tué. Ils ont menti, la police, pour pouvoir retrouver les chiens, sinon, si quelqu'un avait retrouvé les chiens errants, ils auraient su que c'était ceux de Ligonnès. On les a retrouvés dans un refuge route de Pornic. Si vous croyez que je délire, je suis sûre de moi, vous savez, c'est moi qui ai aidé. Et vous savez comment, puisque je suis médium, parfaitement médium. C'est moi qui ai libéré les otages de France 3. Allez leur demander. Sarkozy les gardait. C'est lui qui les a fait capturer. Tout s'emboîte, vous savez, dans ma tête. En fait, en mai 2010, on a foncé sur moi au Leclerc à tout sud. Un 4x4, il y avait un homme et une femme, c'était Ligonnès et sa femme. Et je les ai reconnus officiellement, chez les Bœufs Carottes. Je vous dirai pas avec qui. Je protège ces gens. Ils n'étaient pas cagoulés, ils voulaient vraiment me tuer. Je le raconte dans mon post, dans un article écrit il y a quelques jours. Vous avez qu'à voir, vous avez qu'à descendre et aller voir sur mes articles, sur mon mur. Et le 1er avril, j'avais rendez-vous avec Monsieur Martineau, celui qui me fait mes arrêts, pour que je ne travaille plus, puisque je ne travaille plus depuis 4 ans et demi. Et je lui ai raconté ça. Je lui ai dit que j'avais identifié la personne. Je voulais voir sa réaction, vous comprenez? On était un vendredi 1er avril, la nuit du dimanche 3 au lundi 4, ils les ont tués. Si dedans je ne parle pas d'Alain Vallée, c'est volontaire. J'attendais de faire cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi. Ils me lisent tous, ceux qui vivent encore, s'il y en a qui se sont déjà suicidés. Monsieur Sarkozy a fait pression sur la police pour qu'on défasse leur bracelet électronique cette nuit-là et qu'ils ne disent rien. En fait, pour qu'on ne les trace pas. Ensuite, Monsieur Martineau lui-même a emmené la voiture dans le Var. Il a exactement la même taille à peu près que Ligonnès. Il a pris ses lunettes, fait la même coupe. Il lui ressemble d'ailleurs beaucoup, beaucoup. C'est un peu le hasard. Il a fait 2 cartes dans 2 hôtels différents sans se faire voir. Et le reste, tout le reste, ce sont des faux témoins qui ont été payés par le maire. Le maire ici dominait les informations, notamment France 3 et Ouest France. Ils tiennent tout le monde de la même façon, par la pédophilie, la drogue, la pédophilie et le satanisme, en les ayant obligés, soit en les droguant, soit en ayant séquestré des enfants, leurs enfants, pour les sauver. Ils ont accepté. Vous savez, c'est une affaire d'envergure. Il ne s'agit pas de délire. J'essaie de sauver des enfants, là. Je suis même pas en train de me venger, je veux sauver des enfants. Vous avez entendu à Marseille le petit de 4 ans? C'est parce qu'on avait besoin de son foie ou quelque chose comme ça. Vous savez, quand on rend un enfant à ses parents tout habillé dans un petit cercueil, la dernière chose auquel il pense, c'est qu'il faudrait le déshabiller, retourner et ouvrir son dos, parce qu'on lui a peut-être pris un rein. Le jour où ça arrivera à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous irez vous plaindre, mais ça sera trop tard. Ils l'ont tué parce que Ligonnès avait fait trop de choses pour le PS, trop de choses dégueulasses. Vous savez, j'ai un collègue en août 2006 qui s'appelle Rémi Cailleux, qui me contredira pas, qui a perdu sa fille et son genre, double meurtre au revolver. Et c'était les mêmes balles qui ont tué les Ligonnès, les mêmes. Ça, c'est pas la voyante qui le dit, c'est les policiers. Ils se sont servis de l'arme de Ligonnès pour les tuer. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? En leur absence, dans la journée, ils ont fait rentrer quelqu'un qui a installé le même dispositif que chez moi. Chez moi, ça arrivait par le VMC, le gaz qui m'endormait. Toute la colonne s'endormait. Ensuite, il rentrait avec un masque à gage, comme je vous l'ai dit, par les baies. Et il me faisait une piqûre anesthésiante. Qui? Monsieur Wilfried Martineau. Les voisins, eux, dormaient juste pendant 10 minutes. Ils se rendaient pas compte dans leur sommeil, puisque ça se passait toujours tard dans la nuit. Ils ont fait ça chez les Ligonnès, ils les ont tous endormis. Ils sont rentrés, ils les ont rassemblés dans une pièce sur une bâche, dans la cuisine, attenant au salon. Ils ont tué de 2 balles. Celui qui dormait le plus haut, qui s'appelait Benoît, le gaz.
a eu tendance à stagner vers le bas et il s'est réveillé. Voilà pourquoi ils lui ont tiré dans le... C'est atroce, mais c'est vrai. Dans la poitrine. Paix à leur âme. Je pense que la femme l'a beaucoup aidé dans des crimes notamment atroces. Atroces, que je raconte. Vous lirez mes articles, ça gagnera du temps. Là-dessus, mon avant-dernier article. Et les enfants, ils s'en servaient comme rabatteurs pour des... Ils cherchaient des jeunes vierges, garçons comme filles, qu'ils payaient. Vous croyez que les jeunes qui étaient friands d'argent parce que c'était payé très cher, allaient le dire à leurs parents, ils gardaient ce liquide dans leur chambre et après souvent, tellement traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, ils se droguaient. Alors les 100 000 € qu'ils avaient eu pour une virginité, homme comme garçon comme fille, à 14 ans, ils n'allaient pas s'en vanter à leurs parents et souvent ça repartait dans la drogue. Moi j'ai un élève qui s'appelait Yann qui s'est suicidé. On l'a peut-être suicidé. Possible. À Noël 2005, je pense, si je me rappelle bien. Vous savez, Rémi, son ex-femme, parce qu'il était divorcé, elle était journaliste au siège à Paris, à Ouest-France, et plusieurs fois Rémi m'a téléphoné pour me poser des questions. On les obligeait tous à se taire, mais lui, il voulait savoir. C'est quelqu'un qui en a rien à faire de l'argent, vous comprenez? C'est un syndicaliste convaincu. Si vous aviez vu, à partir du moment où il a cherché à se mêler de ma vie, comment on lui a saqué ses emplois du temps. C'était pourtant un agrégé brillant. Il s'est mis à boire. Il disait que c'était parce que sa femme l'avait quitté, mais il y a des choses qu'il n'a pas supportées, je pense. Et puis après, quand sa fille et son gendre sont morts, tous les deux au revolver. Ça n'a pas été médiatisé, vous savez. Le maire de Nantes a fait en sorte qu'on ne médiatise pas beaucoup de meurtres à Nantes, pour qu'on se rende pas compte de ce qui se passait. Moi, je l'ai su parce que je travaillais au lycée, et que quelques jours après l'enterrement, les collègues, avant qu'il arrive dans la salle des profs, parce qu'il a travaillé normalement à cette rentrée-là, m'ont tout raconté. J'ai mis des mois avant de lui souhaiter mes condoléances. Je n'arrivais pas, c'était trop atroce. Puisque c'est lui qui élève ses deux petites filles avec son ex-femme. Voilà. On a dit que c'était un crime passionnel, qu'il avait tué sa femme et qu'il s'était tué après, c'était faux. Parce que j'ai un autre collègue, qui m'a dit en dehors du lycée, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, que je protège, que je ne nommerai pas parce que je le protège. Il m'a dit qu'ils avaient été, selon la vraie autopsie, la vraie, pas ce qui a pu être colporté au lycée Vial. Ils ont été violés tous les deux et assassinés tous les deux, en l'absence de leur petite fille. Si vous croyez que je m'amuse. Il y a beaucoup de meurtres en France qui ont été commis par les Gonesse. Stéphanie Martin, quand on l'a retrouvée morte d'overdose à Paris en septembre 93, en voulant faire accuser Charles, parce qu'il était médecin et qu'on avait prélevé une seringue dans son cabinet pour lui faire la piqûre, avec ses empreintes. Il paraît que c'est lui qui est entré. Et qui l'a piqué. Voilà pourquoi il partait du lundi au vendredi. Et quelquefois sa femme allait avec lui. Si vous croyez que j'inventerais des choses pareilles. Il avait plusieurs 4x4 qu'on n'a jamais retrouvés. Ils les ont fait disparaître. Après avoir tué tout le monde, les avoir ensevelis pendant que Sophie Marinopoulos faisait le ménage. Elle a pleuré parce qu'elle n'était pas habituée. Elle participait à des crimes satanistes, mais ce sont des rituels qui sont très organisés, desquels ils avaient l'habitude. Mais là, c'était quand même difficile pour elle. Alors elle a pleuré dans du sopalin et on a retrouvé son ADN dans la poubelle. Comme son ADN sur des torchons. Elle a oublié de mettre le lave-vaisselle en route et on a trouvé son ADN dessus. Pas son ADN, ses empreintes sur les assiettes sales. Ils avaient laissé des traces partout sur les manches des pelles avec lesquelles ils ont enterré la famille, sous la terrasse. Partout, on a trouvé leurs empreintes, aux 4. Je vais vous dire pourquoi j'ai attendu pour Alain Vallée. Alain Vallée n'est jamais paru, c'était lui le pire. Il disait que pour que je souffre bien, il me fallait de l'espoir. Parce qu'il n'y a rien de tel que les espoirs déçus. Quelqu'un qui est dans un total désespoir ne souffre plus. Parce qu'il espère plus rien. Mais c'est quand on espère, c'est l'espoir déçu. Alors, il faisait toujours en sorte